Saïf bête. Alors là, c'est étonnant. Normalement, la Gemara a dit qu'il y a 3 possibilités d'accomplir la mitzvah de Ner Hanouka. Le basique, c'est une bougie par foyer. Ça, il faut savoir, l'obligation est par foyer. Apparemment, et selon la majorité des poskim, un sans maison n'a pas l'obligation d'allumer les bougies. Il n'a pas de maison, le pauvre. Il n'a pas de maison, il n'est pas tour mina mitzvah. C'est comme la mezouza. La mezouza, quelqu'un qui n'a pas de maison, il doit faire la mezouza? Non. La même chose, quelqu'un qui n'a pas de maison, il est exempté. Donc en fait, la mitzvah était sur le foyer. Par maison, une bougie par maison. Mehadrin, ceux qui veulent faire la mitzvah encore mieux, ils vont allumer une bougie par personne dans le foyer et une bougie chaque jour. Ouais, c'est-à-dire on est 5 personnes dans le foyer, dans la maison, 5 bougies le premier jour, 5 bougies le deuxième jour, 5 bougies le troisième jour jusqu'au 8e jour. Mehadrin, mina mehadrin. Mais le hidour du hidour, le meilleur du meilleur, c'est quoi? C'est allumer, comme on fait l'habitude aujourd'hui, une bougie le premier jour, le deuxième jour une bougie, le troisième jour 3 bougies, ainsi de suite jusqu'au 8e jour. Donc là, il y a une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Bien qu'il faut savoir, c'est étonnant que les Ashkenazim ils font comme le Rambam et nous on fait comme Tosfot. C'est là une des fois où les Sfaradim ils font comme les poskim Ashkenazim et l'inverse. Quoi? D'après les Ashkenazim, chaque homme ou garçon doit allumer sa propre menorah avec 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Alors que le Bet Yosef, il est possèque, comme la coutume séfarade, elle est comme le Tosfot, que non. Pourquoi? Parce que s'il y avait trop de bougies, si chacun il se permet d'allumer, tu auras tellement de Chanoukiyot, tu vas perdre le compte des jours. Donc on va perdre cette valeur-là de montrer que le miracle avance de jour en jour. C'est pour cela que d'après les Sfaradim, c'est par foyer, on allume une Chanoukia par foyer, et d'après les Sfaradim, on ne peut pas être mahmir. Je ne vais pas dire, je vais faire comme les Ashkenazim, allumer encore, non. Parce que quand tu allumes encore, ça fait un problème. Alors pourquoi, d'après Chachamim, ils ont institué que Mehadrin, Mina Mehadrin, on ne fait que une menorah, parce qu'au contraire, quand tu allumes trop, ça va causer une erreur de compte, on ne pourra pas savoir. Un bilboul, comment dire, ça va troubler, on ne sait pas combien de jours. Non. Parfois, par exemple, j'avais ça, mes enfants, ils étudiaient les Ashkenazim, ils allumaient tous. Alors, on faisait allumer aux enfants, mais on fait attention, pas dans la même pièce. Ouais. Dans la salle à manger, il y avait une. Bon, en plus, je faisais allumer aussi en bas. Donc, on faisait en bas une. Tu es dans la chambre des enfants, encore une. Là, tu as résolu le problème du Bet Yosef de ne pas allumer trop de menorot, plusieurs menorot dans la même maison. Donc, savoir que pour les Ashkenazim, c'est pour les Ashkenazim, donc chaque personne, pour les Sfaradim, seulement une menorah par foyer. Rajouter n'est pas permis pour les Sfaradim, sauf si on dit dans des pièces différentes. Maintenant, le Shulchan Aruch, bien que d'habitude il aurait dû nous dire, comment il aurait dû dire, la halacha, elle est une bougie par foyer, Mehadrin, une bougie par personne, Mehadrin, mina Mehadrin, dire le compte, rajouter. Le Shulchan Aruch, Kama Nerot Umadlik, qui commence par le Mehadrin, mina Mehadrin. Il commence par l'idéal de la mitzvah. Ça veut dire, c'est un des rares cas où l'idéal, c'est le basique. Ouais. C'est pas, j'allume une bougie, mais si je veux, je fais encore plus. Je fais l'idéal. Si je ne peux pas, je ferai moins. C'est ce que Hachem nous demande. Et comme j'ai entendu le Rav Osher Arieli, mon Rav, il disait, tout l'amener à Hanouka, tout le miracle de Hanouka a été parce que le peuple juif a été mahmir, a fait au-delà du minimum obligatoire. Alors, la halakha, elle est que normalement, puisque tout est tamé, on peut allumer de l'huile impure. De plus, c'est tamé par un goy. Un goy, c'est des rabbanan. Donc, en principe, on aurait pu trouver de l'huile tamée et allumer les bougies de la menorah du Mikdash avec de l'huile impure. Parce que la halakha, elle est Tum'a Utra Betsibour. Quand tout le monde est impur, on peut faire la mitzvah impure. Par exemple, quand il y avait le roi qui décédait, tout le monde devenait impur dans la Levaya, on faisait le Korban Pessah impur. Les Korbanot Tzibour impurs, les Kohanim étaient impurs, mais on faisait les sacrifices. Parce que Tum'a Utra Betsibour. Donc, Minhadin, on aurait pu trouver un moyen d'allumer
de l'huile impure. Mais, Chachamim, ils ont voulu être mahmir, ils ont voulu faire au-delà du minimum, faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, faire l'idéal. Ils ont cherché, fouillé, jusqu'à qu'ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui était la seule fiole pure. Et ils ont dit, on va faire Messirut Nefesh, et Hachem leur a fait un miracle. Donc, le miracle a été fait parce que le peuple juif a choisi de faire au-delà du minimum syndical. Donc, la mitzvah de Hanouka, elle est aussi. Elle est au-delà du minimum syndical. Alors, comme on voit, c'est la seule mitzvah, on a une obligation de vendre ses habits pour l'accomplir. Et c'est une seule mitzvah où Chachamim, ils ont mis 3 niveaux. Et le Shulchan Aruch, il commence par le niveau supérieur, comme s'il n'y avait pas d'autre niveau. La première nuit, on allume une bougie, Mikan Vaelach Mosif Veoler, et là, on avance, on rajoute de plus en plus, chaque nuit, Ad Shebelel Acharon, Iyu Shemona, jusqu'à que le dernier jour, on aura 8. Ve'afilu im rabim bnei habayit lo yadliku yoter. Même s'il y a plus de Personne. il y a bon Hachem, c'est une famille, Meroubat Yeladim, beaucoup d'enfants, même des adultes, on n'allume qu'une seule menorah. Le Rama, par contre, c'est les avis des Ashkenazim, que chacun des membres de la famille doit allumer. C'est la coutume simple. Alors quoi? Il y a le problème que le Tosfot nous dit que si tu mets plusieurs ménorotes, plusieurs bougies, on va confondre les calculs, on ne saura pas à quel jour on est. Il dit, il faut faire attention que chacun met sa ménorah dans un endroit distinct. On peut mettre dans la même pièce, mais chacun dans un endroit distinct. Différent. Voilà, différent, là tu as remarqué. Donc on a dit. Alors j'ai précisé qu'un safarad, s'il veut être marmire, il peut, mais allumer dans une autre pièce, il faut savoir, mais sans bracha évidemment. Sans Ouais. bracha. Seulement une, le père de foyer, il allume la bougie, il fait la bracha, et le reste, s'il veut, un enfant, il vient. Bon, les enfants, ils ont appris chez les Ashkenazim, tous leurs amis, ils allument, et lui, il ne veut pas allumer. Alors on lui permet d'allumer, alors je résous le problème, il allume dans sa chambre, mais sans bracha. Ouais. Alors que les Ashkenazim, alors c'est vrai qu'il y a le père de foyer, le père de famille va faire la bracha, tout le monde va être exempté, mais au cas où ils n'ont pas l'habitude, ou il n'a pas écouté, l'enfant qui va allumer, il va devoir refaire la bracha. Avec une précision, dit le Khatam Sofer, pourquoi les femmes ne doivent pas allumer, bien qu'elles sont obligées. Alors il dit, les Chachamim n'ont pas institué l'obligation pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'on allumait dehors. Et les femmes ne sortent pas tellement dehors. Alors on ne comprend pas ça aujourd'hui. Hein? Mais on a connu des femmes de l'ancien temps qu'elles avaient, par leur nature, elles n'aimaient pas sortir. Moi, je connais des femmes pareilles. Une nature comme ça. C'est la nature d'une femme. Aujourd'hui, on a changé. Il faut savoir que la nature d'une femme, c'est qu'elle n'aime pas sortir de sa maison. Moi, d'ailleurs, il m'a dit que le grand rabbin du Maroc, Ramon de Sonego, son petit-fils m'a raconté que sa femme n'allait pas au marché. C'est lui qui allait au marché. C'est le grand rabbin du Maroc. C'est lui qui allait faire les achats parce qu'une femme ne sort pas de la maison. Alors aujourd'hui, on est différent et on ne va pas reprocher à une femme de sortir. Mais Chachamim, qui ont institué la mitzvah, n'ont pas institué de façon à ce que la femme ait besoin d'obliger une femme de sortir. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est seulement les Zecharim qui ont l'obligation. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que normalement, une mitzvah qui dépend du temps, une femme est exemptée. Mais la Hanoukia, la femme est obligée. Par exemple, une femme qui est célibataire, elle est obligée d'allumer. Ça, il faut savoir. Mais si elle a un mari, et elle a des enfants, alors les garçons vont allumer, mais pas les filles. Pour la raison qu'on a expliquée. C'est-à-dire le mehadrin mina mehadrin, qui est l'obligation que chacun allume, ça n'a pas été institué pour les femmes.